Hey, salut les pious. Aujourd'hui, une petite review d'un deck, Champa. Donc sur la... Alors là, pour l'instant, c'est juste basé sur la première édition. Puisqu'elle sera, la deuxième édition, ce ne sera les gars que dans une semaine. Donc là, c'était un petit peu pour revoir ce qui a été utilisé, ce qui peut être fort. Donc Champa, le leader que je vous mets ici. Donc qu'est-ce qui est fort chez Champa, selon moi? Premièrement, dans ce jeu, vous allez remarquer très vite que ce qui compte, c'est le nombre de cartes que vous avez, les ressources qui vont permettre d'attaquer, de défendre, ou bien juste de poser d'autres cartes. Et Champa, en soi, est l'un des meilleurs héros parce que il n'a pas de réelles grosses conditions. En effet, c'est un champion qui, directement, dès le niveau 1, permet de piocher sans avoir besoin de son éveil. La plupart des cartes, pour être éveillées, ont besoin d'avoir perdu 4 PV. Et bon, je vais pas la vidéo de la photo de l'autre côté. De l'autre côté, vous allez pouvoir piocher quand vous attaquez. Là, pour attaquer, on va s'occuper surtout à quand votre carte de combat attaque un leader, n'importe laquelle. Si elle a 15 000 d'attaque de puissance ou plus, vous piochez une carte instantanément. Pour ce faire, ce que j'ai fait, je me suis dit pourquoi ne pas blinder notre deck de plein de cartes avec 15 000 de puissance, tout simplement. Donc, mon champion a beau être rouge, je me suis dit pourquoi ne pas jouer bleu et jaune, tout simplement. Voyons voir pourquoi. Alors, hop, Champa, je vais mettre de côté. On a tout d'abord Apple. Apple en x4. Pourquoi Apple? Il coûte que 2, il a 15 000, il n'a pas d'effet, mais en soi, son effet, c'est quand il attaque, vous piochez une carte. En fait, son effet caché, ça serait ça, avec le pouvoir de votre héros. Donc j'en mets 4. Ensuite, on a Sui, juste à côté, qui est là. Donc lui pareil, 2 et 15 000, 2 de 2 et de 15 000. Tranquille. J'aurais pu jouer par exemple du rouge, avec Hit qui lui avait déjà 15 000 de base, mais je me suis dit, pourquoi chercher des cartes plus basses? Je suis parti sur directement du bleu, avec 2 persos, donc déjà on a Sangoten. Hop, je vous l'enlève, hop, juste ici. x4. Ensuite, on a Trunks. Donc, toujours 2 et 15 000. Là, en fait, ça nous fait en tout, si vous regardez, donc 4 Trunks, 4 Sangoten, 4 Sui et 4 Apple. Ça vous fait 4 x 4, 16. Ce qui est déjà un beau ratio sur 50. À côté de ça, bien sûr, il y a d'autres cartes pour les aider, parce que vous avez bien vu quand vous faites des parties, que les cartes qui ont 15 000 c'est bien beau, mais il y a des cartes qui détruisent directement les cartes en arrivant, qui pourront les attaquer très facilement. Puisque vous êtes obligé d'attaquer avec pour piocher. Donc vous êtes obligé de les offrir des fois presque en sacrifice. Alors, pour les aider, il y a... alors on a d'abord Mecha Freezer qui est ici, en x4 aussi. Elle coûte 4 ressources, avec des très bons effets. Son premier effet, c'est un effet automatique. Quand on la joue, on peut se défausser une carte. En général, comme on va jouer sur un deck qui a plus de ressources que l'adversaire, ça va être pas très compliqué de se défausser des cartes. Et on va pouvoir détruire jusqu'à 2 cartes de combat adverses qui sont en inertie et les mettre KO. Donc inertie, c'est les cartes qui sont engagées. Hop, je vais vous montrer, je sais pas, avec Champa. Hop, ça c'est l'inertie. Et ça c'est l'action. Donc inertie et action. Donc en gros, ils ont déjà attaqué ou bloqué, etc. Ensuite, on va partir sur une autre carte qui est très forte. Elle coûte 4 ressources, comme vous avez vu, un Mecha Freezer, 4 ressources. On n'a pas de tour 3 dans ce deck là. On va dire c'est pas le côté négatif, c'est juste que après on peut poser une autre carte tour 2, puis l'autre carte à tour 1. Donc en fait, en gros, généralement on va jouer 2 cartes au tour 3. Ce qui est pas si mal. Ou bien juste une carte et garder une carte pour défendre, par exemple, si on en veut ou si on a besoin. Alors, on a dit la suivante. La suivante, c'est Beerus, que beaucoup de gens connaissent. Pourquoi? Parce que elle est, bon, déjà elle est extrêmement forte, sans parvenir dessus. Pour 4, les mêmes coups que Freezer. Pour 4, mais là c'est 2 bleus, forcément. Elle a double frappe, ce qui est pas mal. Donc elle va faire 2 dégâts au low down, c'est cool. Et elle est en automatique, quand on la joue et qu'on a déjà 5 ressources, donc 5, malgré le fait qu'elle coûte 4, donc forcément un tour plus tard, on va choisir une carte de combat adverse, qu'elle soit en action, comme j'ai dit, action ou inertie. Là on a aucun choix, enfin, on a la possibilité totale, c'est action ou inertie, on va la détruire. Une carte de combat adverse.
Voilà, donc ça c'est vraiment nos cartes, on va dire, mid-game. Et après, on en a 8, ce qui est pas si mal en soi. Et ensuite, on a la dernière, c'est le freezer le freezer aux puissances maximum. La seule rare du deck. Je la mets en x2, ça coûte quand même 6 ressources. J'aurais pu en mettre plus, mais j'ai préféré mieux garder plus de cartes à 4, telles que toujours ce qu'on avait vu, hein. Ce qu'on avait vu, Mecha et Virus. Mecha Freezer et Virus. Donc, elle, excellente carte, elle coûte 6. Elle a la capacité de bloqueur, donc on peut dire que c'est lui qui va bloquer à la place. Elle a triple frappe. Votre adversaire, quand elle la voit sur le terrain, il a intérêt à ne pas prendre de coups de sa part. Et elle a un effet qui est bien, c'est soit c'est une puissante carte qui peut attaquer, donc comme vous voyez dessus, triple frappe, rien à dire là-dessus. Bien c'est un très bon bloqueur. Parce que quand il bloque, ben, vous pouvez le mettre en mode inertie, c'est-à-dire que quand vous bloquez, il est comme ça, vous pouvez dire je bloque, on va l'engager. Et qu'est-ce qui va se passer après? Normalement, une fois qu'on a bloqué avec une carte, on peut plus bloquer. Et ben lui, il peut automatiquement, après avoir bloqué, il repasse en mode action, donc il peut bloquer à l'infini. C'est un bloqueur infini avec 25 000 de puissance, donc pour réussir à le tuer, il faut y aller. Et après, vous de votre côté, je vous avoue que vous allez quand même mettre le paquet pour qu'il survive, en général. Parce que ça a quand même coûté 6 à jouer, puis se fait tuer par une carte à 4, ça fait un peu mal. Alors, hop. Donc ça c'est la partie grosse puissance du deck. Beaucoup de pioches avec ce que vous avez vu, hein. Sui, Apple, Trunks et Sangoten. Un mid-game très solide avec des cartes directement à effet. Et un gros freezer en cas de late game si ça ne suffit pas. Après il y a des cartes qui sont très basiques de niveau 1. Cartes de combat, il y en a 2. Il y a Freezer. Hop, le petit Freezer. Quand vous jouez cette carte, on regarde 3 cartes dessus du deck. Et on choisit jusqu'à une carte armée de Freezer. Et on la met avec un coût d'énergie de 2 ou moins. Donc de 2 ou moins, en fait, on en a 4 Apple. On a 4 Apple, 4 Sui, puisqu'ils coûtent 2. Et on a encore 3 autres Freezer, si on joue le premier. Donc il me reste encore 8 et 8, 4 et 4, 8, plus 3, 11. On a à peu près... ah oui, pardon. Oui, non, pardon, excusez-moi, je suis en train de parler de l'Apple, mais non, ça ne fonctionne pas. L'Apple, pardon. Donc en fait, on a 11 cartes qu'on peut réussir à chercher au sud deck. On a mis une 5-5 sur le terrain. Elle n'a pas d'effet de bloc ou quoi que ce soit, mais elle peut récupérer une carte. En soi, ce qui est pas négligeable, qui est très bien. Ça reste une bonne carte pour défendre. Ensuite, alors comme je dis, pour les cartes à 1, j'ai mis puissance debout, qui est juste... pardon, la cherche en même temps. Ici. Hop, puissance debout. Quand vous jouez cette carte, on pioche une carte. Donc là, elle en fait, elle va faire un peu comme Freezer, mais sauf qu'on va pas choisir la carte qu'on va piocher parmi les 3 prochaines. On a 100% de réussite, mais à piocher que la prochaine. Et elle a 5000 de puissance. Un petit 5000 qu'on pourrait rajouter au héros si on a un petit peu moyen niveau dégâts, enfin niveau puissance, pour se protéger. Avec ça, hop, je vais continuer. Avec ça, on a pas mal de cartes actions qui vont nous aider. Alors, je vais quand même parler de elle. C'est la petite Vados. Hop. La petite Vados, je l'aime bien. Bon, je la jouerai jamais. Pourquoi? Parce qu'elle coûte un rouge. Et généralement, le rouge, je ne vais pas m'en servir. À part pour une autre carte que je vous expliquerai après. Mais là, je vais pas m'en servir. En gros, son effet à elle, c'est quand on fait un combo avec elle, et ben, vous avez vu, elle coûte... Alors, je vais enlever l'image. En vrai, vous voyez, hein. Hop, sur le côté, elle coûte 0. Et pour 0, elle va donner plus 10 000 de puissance à à la personne sur laquelle on a utilisé la combo. Donc une carte par exemple qui avait 10 000, comme votre héros au niveau basique, bah, pardon, non, parce que non, vous ne pouvez pas le faire sur votre héros au niveau basique. Une carte qui a par exemple, imaginons on veut attaquer votre bout, ouais, attaquer votre bout, je comprendrais pas, mais bon, attaque une de vos cartes, elle va gagner plus 10 000. Donc de 5 000 on passe à 15 000, de 15 000 on passe à 25 000, et en plus on pioche une carte. C'est vraiment très puissant. C'est les super, ce qu'on appelle les sortes de cartes super combo. Puisque pour 0, vous faites un combo et vous piochez une carte. Excellent. Autre carte qui est... Bah, on la représente plus parce que tout le monde en parle. Faut dire ce qui est, elle est extrêmement forte. C'est le haricot magique. Haricot magique, j'en ai mis carrément... Alors attendez, j'ai enlevé ça. Il y en a 4.
Un truc. Pour un bleu, vous allez donner 5000 de puissance pour toute la durée du combat à quelqu'un. N'importe laquelle, soit une carte de combat ou une carte de leader. De combat ou leader, faites ce que vous voulez. Et vous mettez en phase d'action. Donc, toujours on a dit expliquer, hein, inertie, action. Donc là, vous pouvez réutiliser des ressources en plus. Ces cartes de ressources, vous les remettez en mode action, donc vous pouvez les réutiliser. Vous avez dépensé 1 pour gagner 2 et gagner 5000. Et vous pouvez le faire durant la phase de combat, donc vous pouvez la faire même après que votre adversaire il dit bah, je vais faire juste finalement juste ce qu'il faut pour survivre, pour pas que mon héros prenne des dégâts. Et là, bah, les phases de combo sont déjà terminées, on est toujours en phase de combat, vous pouvez augmenter. Ensuite, j'ai mis 4 contraintes de Whis. Pourquoi les contraintes de Whis? Bah, ça va être, je crois que ça va être l'une des meilleures cartes bleues comme ça. Elles permettent d'annuler une attaque déjà. Et puis on choisit jusqu'à la fin, jusqu'à une de vos ressources et la placer là en mode action. Donc là en gros c'est une carte qui est virtuellement gratuite. C'est-à-dire que on vous a attaqué, vous voulez pas prendre cette attaque parce que vous savez que vous allez perdre, vous n'avez pas envie de sacrifier des grosses cartes de votre main pour protéger. Par exemple là vous faites attaquer par des cartes comme Freezer qui ont double attaque, triple attaque, etc. Vous n'avez pas envie, bah vous dites juste je vais annuler l'attaque, je vais dépenser une ressource et je vais dégager une ressource. Donc vous avez encore une ressource potentielle pour défendre, etc. Donc c'est quand même très puissant. Et vous piochez une carte, donc c'est une carte qui se remplace quoi qu'il arrive. Non, pardon, je ne crois pas qu'on pioche. Non, on ne pioche pas, on la remet juste en mode action, désolé. On passe à la suivante. Alors la suivante c'est... Ah oui, c'est l'appel de l'armée de Freezer. Alors, appel de l'armée de Freezer. Donc, je vous mets la carte ici. Appel de l'armée de Freezer. Activation principale. C'est pendant la phase principale d'un tour. On choisit un armée de Freezer avec un coût d'énergie de 2 ou moins, de deck, et on la met en jeu directement en mode inertie. Donc, les cartes de Freezer qui peuvent être mises en jeu en mode inertie directement, dans le deck, il y en a 12. Comme vous avez vu au début, c'était Apple pour 2 15 000 qui fonctionne bien avec le héros, Sui pour 2 15 000 et Freezer lui-même. Le problème de... Bon, moi personnellement je vous déconseille de prendre Freezer tout seul, parce que bon, après vous n'êtes pas sûr de piocher à 100%, donc en général vous allez chercher directement Apple ou Sui, l'un de ces 4 là. Dernière carte que j'avais mis dans le deck, c'est Protection de Vados. Je l'ai mis en x1. Alors, pourquoi déjà l'avoir mis en x1? Bah, c'est parce que j'ai pas beaucoup de rouge pour la jouer. Vous avez bien vu dans le jeu, il n'y a qu'une seule carte qui permet de rejeter du rouge. Et c'est Vados, l'assistante divine. J'en ai que 3, donc il faut que j'ai l'une d'entre elles déjà en main pour pouvoir faire ma protection de Vados. Alors, moi ce que j'aime bien c'est... donc on avait dit la protection de Vados. Ce qui est bien avec elle, c'est on a une attaque, puis on peut passer jusqu'à une de nos cartes de combat en mode action. Donc il pourra bloquer si elle a la capacité bloqueur, tel que notre gros Freezer, ou bien éviter que elle soit attaquée. Par exemple, votre adversaire a envie absolument de vous tuer Beerus, de vous tuer Mecha Freezer, n'importe qui, de gros ou de petit. Hein. Vous dites juste, je vais annuler ton attaque, et ma carte va se redresser, donc tu ne pourras pas l'attaquer. Ça c'est en mode défense. Mais là où moi j'aime vraiment cette carte, c'est que on peut la jouer aussi en mode attaque. Je m'explique. Vous avez donc on a dit, on a imaginons là on a Freezer, d'accord, et on a à côté de lui protection de Vados, d'accord. Imaginons votre Freezer a déjà attaqué, puissance maximum, il a déjà attaqué. Donc là on va l'utiliser pour un mode attaque, hein, c'est combo pour attaque. Vous avez à côté un petit, hop, on va retirer notre Freezer. On a le protection de Vados en main. On a Apple, comme ça. On dit ouais, je vais attaquer avec mon Apple, ça va être cool, je vais pouvoir piocher avec l'effet de mon héros et je vais faire un dégât. Vous avez pioché, vous avez attaqué, vous avez pioché. Vous n'avez pas encore passé en phase de combo. Vous allez faire, je vais utiliser ma protection de Vados, donc hop, vous annulez l'attaque de votre propre Apple
comme vous avez déjà fait en trigger l'effet de Champa, vous allez piocher une carte, c'est déjà fait. Puis, quand on va regarder Apple, bah, il est plus en combat. Et hop, le petit Freezer Max, qui était incliné initialement, bah, il était en inertie, donc incliné. Il revient en mode vertical et il peut attaquer. Donc en fait, en gros, avec les deux, ça fait une sorte de petit combo. Ce qui est assez intéressant, puisqu'après vous pouvez dire bah j'ai attaqué une fois avec mon Freezer, peut-être qu'il attaque, peut-être qu'il a réussi à faire des dégâts, ça je pense jamais. Donc 3 dégâts, ou bien ben il a pas fait de dégâts au dernier tour parce qu'il a été annulé ou je ne sais quoi. Le Frassar a très bien défendu sur lui. Mais là vous dites bah je vais quand même y repartir, parce que triple dégâts c'est bien. Donc vous allez juste enlever une attaque avec une carte différente, piocher avec votre leader, et donc vous allez pouvoir avec l'arc que vous avez pioché là directement partir en combo si vous avez envie, c'est les très fortes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. J'en ai mis qu'une seule, parce que bon, protection de Vados, je pourrais pas le faire non plus tout le temps. Voilà, c'est un peu le côté bof, oh, c'est pas tout le temps. Mais bon, c'est une très forte carte rouge, pour moi ça va être l'une des meilleures cartes rouges du jeu. Donc voilà. Ce deck là, je vais sûrement l'utiliser pour prochain tournoi Dragon Ball que je ferai, je ne sais pas où je le ferai encore. Soit le jeudi soir, soit, enfin voilà, genre en soirée je pense. Parce que là en fait là c'est les AP de Magic, donc c'est un peu compliqué. Donc n'hésite pas, si t'as aimé le deck, si t'as aimé la présentation, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Lâche un petit pouce bleu si tu veux ou pas. Abonne-toi si tu veux, ça coûte rien, mais moi personnellement ça me fait plaisir. Et un petit commentaire de critique positif ou négatif, c'est toujours bon à prendre. Sur ce, les petits pious, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres decks analyses. J'essaierai de faire des decks. Alors là, vous avez vu que c'est un deck un peu budget puisqu'il n'y a que le Freezer qui est rare. Mais bon, concrètement, avec les 3 derniers displays que j'ai ouverts, je peux monter pratiquement n'importe quel pack. Pratiquement. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez que je change. Est-ce que je pourrais faire des decks on s'en fiche de la cote des cartes, des decks low cost pour que tout le monde puisse s'amuser aussi. N'hésitez pas, c'est à vous de voir. Allez, je vous dis bonne journée à tous, amusez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao.